Vous allez bien? Oui. Très bien. Vous êtes bien installés? Oui, on est. Et je vous souhaite bienvenue pour le premier spectacle de cette saison de l'avant-scène. Nous sommes une troupe d'improvisation théâtrale de Serra. Et ce soir, nous allons être accompagnés par la Guili-Guili. Qui est une autre troupe. Ce soir, nous allons vous improviser une histoire. C'est-à-dire que ce que vous allez voir n'existe pas, il n'existera plus après. Il ne sera représenté qu'une seule fois devant vous. Vous avez peut-être rempli des petits papiers avant de rentrer. Oui. C'est des mots, des thèmes qui seront utilisés ce soir, intégrés, qui nous guideront. Alors ce soir, c'est un peu particulier parce que je ne sais pas si vous le savez, mais il y a un grand écrivain écossais qui est en résidence à la Bergamote. Vous l'avez vu ce soir? Il n'y a pas dîné avec vous? Croisé. Vous l'avez croisé. C'est Edward Max Serra. Vous l'avez déjà lu, madame? Il a écrit il y a très très longtemps des best-sellers. Il a un peu moins de succès maintenant. Et il a du mal à générer son prochain roman dans sa tête. Et heureusement, vous allez l'aider aussi. Ce soir, vous allez être des petits influx nerveux dans le cerveau de Edward Max Serra. Ce soir, pour vous, c'est l'angoisse de la page blanche. Boum boum boum. Oui, c'est ouvert. Dis donc, Edouard, je reviens à la maison d'édition là. Tu vends plus rien. Ça fait 6 mois que tu vends plus rien. Il faut que tu nous sortes un best-seller. Ça devient urgent. Comme ça? Comme ça, oui, comme ça, oui. Ça fait 6 ans que je vends plus, tu viens de me dire ça et je... Ok. Écoute, on te fait des avances tous les mois. À chaque fois, tu nous dis, ça y est, je le tiens, ça y est, ça va venir. Mais non, on attend. Alors écoute, j'arrive plus à écrire. Bah oui, ok. J'ai plus d'idées. Écoute, on a fait une étude de marché pour savoir ce qui marche. On va te dire ce qui marche. Tous les best-sellers sont basés là-dessus. Tu nous fais un truc là-dessus. Et voilà, ça va venir. Ok? Alors, déjà, il faut que tu nous fasses un roman qui se passe à Miami. Ok. Tu fais ce que tu veux. D'accord. Et tu sais ce qui marche en ce moment, c'est les louches. Il faut que quelque part il y ait une louche. Et on fait ce que tu veux. Et à un moment donné. Mais ça, c'est vraiment si tu peux, parce que c'est pas évident. Il faudrait qu'il y ait Lara Croft. Et là, tu fais un best-seller. Je crois en toi. Je crois en toi. D'accord, ok. J'ai combien de temps? 6 ans, 7 ans? T'as 1h15. Ouh. Miami, les louches et Lara Croft. Je sais pas à quoi pensent les gens en ce moment. Ah ouais, si, je vois une fabrique, une usine, une holding de louches, dont le siège social est à Miami. Là. Ça commence bien. Le patron,
John Croft est un parvenu. Ouais, c'est bien ça. Ça va lui plaire. Dans son bureau, il est tête de cerf, il est passionné de chasse. D'ailleurs, il a toujours une arme sur lui. Sadique, pervers, bref, tous les vices. Pour autant, il règne sur le marché de la louche. Allez, cerf. Bichette. Mon dernier safari. Là-dessus. Dommage, toute cette chair arrachée, mais je t'aime comme ça. Je me souviens. Tu m'as donné du fil à retordre. Je pourrais faire une chaîne sur la chasse. Ça, ce serait bon, ça. Une scène où il serait avec sa fille à la chasse. Au Zimbabwe. Non, Zimbabwe, c'est trop classique. Chambon sur Lignon. Ouais, c'est bien ça. Chambon sur Lignon, là, il y a beaucoup de cerfs. Voilà, ça me plaît, ça. Baisse-toi. Déjà, tu t'es fait fumer au Chanel numéro 5 et je t'ai dit qu'il faut pas. Donc, on reste devant. Baisse-toi. On peut être aussi sexy en allant à la chasse. Tu as toujours voulu que je me marie avec un chasseur. C'est vrai. Tu comprends Je comprends. Moi aussi, j'ai mis une cravate en soie et un slip rose. Je sais. Moi aussi, j'ai le sens du détail. Et puis, c'est psychologique. La chasse avant tout. Épaule, je sens quelque chose. Ça se déplace. Tire. Sa fille, Lara. Laura, c'est encore mieux, c'est plus américain. Landa. Non, comment je pourrais l'appeler son nom? Lara, c'est bien. Sa fille, Lara, utilisait des techniques de tir nettement plus avancées que ce vieux fusil de son père. Non, elle faisait mieux que ça. Ça, c'est pas une bonne idée. Très créative. Elle chassait le cerf à la louche. Chérie, je suis fier de t'avoir mis au département recherche et développement de l'entreprise. Tu peux, papa. Regarde. Louche explosive. Regarde le carnage. Nous allons faire un malheur sur le marché. Et t'as vu ces belles cornes, hein, celui-là? Oh la vache. Quel ton on fait. Bouge pas. Dans ton bureau. Ça fâche. Parfait. Je la préfère en une seule partie, tu as raison. Cette technique est vraiment au point. Faut que j'arrive à la breveter. Hein. Mais bouge encore. Mais elle parle. Cette technique de chasse était nettement plus louche. Cri de cerf. Le cerf, aveuglé par la misère des hommes, ne comprenait pas qu'il devait se taire. Car pour autant, s'il crie encore, c'est qu'il n'était pas mort. Ça va aller, ça va aller. Ça pourrait redorer la com de la société d'en avoir un ou deux vivants. C'est vrai. Hein? Qui pâture dans la Puisque tu en parles, je crois que son fan nous a abandonné. Lara regarda
longuement dans les yeux du fan. Mais on va le garder, papa. Regarde ses petits yeux, comme ils sont beaux. Et on en fera notre emblème. Enfin, j'aurais bien vu ses yeux en presse-papier sur mon bureau. Non, tu as raison, ma chérie. Tu as raison. Seulement, les actionnaires de Miami ne voyaient pas d'un bon œil de cerf cette idée d'utiliser les louches à d'autres escients. Réunion au directoire de la World Company Louche à Miami avec le président des actionnaires. Je suis pas satisfaite des chiffres. De vos têtes de cerf. Les chiffres sont bons. Le marché de la louche n'est plus en expansion. Je sais, pendant 123 ans, nous avons régné sur le marché de la louche. Mais aujourd'hui, il faut innover. Je vous comprends plus. Je vous ai pas embauché pour ça. Pour moi, il fallait que vous éleviez les cerfs et non pas que vous les tuiez. Nous avons pris ce virage important pour l'entreprise. Oui. Nous avons un petit fan depuis quelque temps et... Vous me l'avez apporté, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Eh. Nous l'avons appelée Géraldine, comme votre fille. Il est beau, hein. Oui, faites pas. Tellement beau, tellement doux. Vous êtes insolente en plus. Non, mais vous savez, c'est petit, c'est fébrile. Il va s'habituer vite à vous. C'est pas facile pendant 120 ans de régner dans une entreprise familiale sur le marché de la louche. Mais nous avons mis toutes les ressources de notre département de recherche et développement à cloner des fous. Je vous reconnais là enfin. Je suis ravie de ce que vous venez de faire en fait. Président. Bonsoir. Bonsoir, président. Je sais que ce n'est une réunion importante. On vient d'inventer la louche électrique. Formidable. Jean rapide. Ça va être révolutionnaire. Ah, comme ça, la louche. C'est avec moi que vous devez négocier quand même. Ah ouais. Oh, ouais, d'accord. Ouais. Elle vous plaît, ma louche? Oh, jusque-là, on avait l'habitude du modèle classique, hein. On s'en servait à plein d'usages, y compris le week-end. Ouais, ouais. Celle-là, vous pouvez téléphoner avec, éventuellement. C'est une aïlouche, quoi. C'est une excellente idée, mais nous sommes en train de prendre un tournant important dans notre société. On peut la faire tourner, hein? J'entends bien. J'entends bien. C'est une fonction que nous étudierons. J'aimerais que ce soit avec des piles rechargeables. L'emblème de ce nouveau produit sera la photo de notre dernier petit fan.
Je pense qu'aujourd'hui, pour vendre, il faut se lancer dans les énergies renouvelables. Un fonds à énergie renouvelable? Un fonds à énergie renouvelable. Il va falloir faire des expériences, mais un iPhone, ça doit être faisable. L'iPhone. Mais voilà le nom de notre nouveau produit, l'iPhone. Ça va lancer la société. Formidable, ma chérie. Boum, boum, boum. Edouard. Oui, Excuse-moi, j'étais. Oui, je. Alors, ça avance? Écoute, je me sers de tout ce que tu m'as dit. En même temps, je pense nouvelle technologie, Ouais. énergie renouvelable. C'est quoi, alors? COP 21. T'as commencé à écrire? Ouais, je voudrais faire un iPhone avec un fond. Wow, énorme. Ouais. Ok, c'est cool ça. Bah ouais. D'accord, un roman technologique. Ça me parle. Attends. Et on a fait. Je sais pas, tu veux m'en dire plus ou je te donne les dernières idées qu'on a récupérées. Bah, je sens que tu vas me donner les dernières idées. Voilà, attends, parce que là, on a refait une étude de marché. En 1 heure de temps. Putain, vous êtes rapide, les gars. Écoute, il faudrait absolument que tu nous mettes un vibromasseur. Oh. Bah oui, alors écoute, je sais, c'est pas moi qui ai fait l'étude de marché, mais et apparemment c'est ça qui marche, et surtout une église. Tu vois, parce que c'est bien qu'il y ait des contradictions. Parfaitement compatible. Et puis pour finir, si éventuellement tu pouvais faire venir Véronique Sanson, parce que écoute, je la connais bien et elle a besoin d'un petit coup de boost dans sa carrière, et je pense que ça serait pas mal de parler avec elle. Tu me rappelles ce qu'elle chantait, Véronique Sanson? Véronique Sanson, elle chantait. Qu'est-ce qu'elle chantait, Véronique Sanson? J'ai réfléchi. Écoute, Elle a fait une reprise de Sheila là. Prends-moi la main et là, tiens. C'est vrai? Ok. Ouais, une version dans sa salle de bain. putain, si je pouvais retrouver la personne qui a écrit Véronique Sanson, peut-être qu'elle saurait ce qu'elle chante. Eh ben, tu sais quoi? Peut-être qu'elle est là dans cette pièce. Non. Moi, je vais me débrouiller avec ton église Allez, ça va. et Véronique Sanson. Pour le reste, je sais pas. Hein. Je crois en toi. Ok, merci. Véronique Sanson. Et bah les Samsons. John Croft était pris d'affreux remords. Devait-il donner à sa société le tournant que proposait sa fille pour utiliser la louche comme nouvelle arme de technologie durable et défonçable? Ou alors l'utiliser pour téléphoner? Seul, dans l'église, pris de tourments, il s'en remettait à Dieu pour savoir ce qu'il devait faire. Éclairez-moi, Seigneur, de votre lumière. Seigneur. Ah, Seigneur, je vous reconnais bien là quand même, du farceur. Il hésitait tellement que sa foi était dans le doute le plus profond. Il décidait. Il s'en remit à Dieu et lui parla en rime pour essayer de le motiver. Mon enfant, je vous écoute. Ah super, tu m'as parlé. Pour une fois que je passais pas 3 heures à t'emmerder. Ça me fait plaisir, vieux bandit. Depuis le temps que je viens et que ici je moisis,
Quelle est ta requête? J'aimerais que tu éclaires mon cœur. Car je ne sais point si entre les bonnes mœurs et la vie de ma société, de quoi dois-je décider? Je me suis toujours voué à la chasse. Quel que soit l'instant qui passe. Et là, je suis en plein désarroi. Éclaire-moi. Tu dois choisir entre l'iPhone Phone ou le vibromasseur. Je te conseillerais de faire un mix entre tout cela. Un mixeur. Un iMixer. Il décida de mettre une option vibreur sur le téléphone. Ma sœur, ça suffit. Pour autant, John Croft ne savait plus s'il devait s'en remettre à sa passion pour la chasse et son amour pour sa fille, ou aux intérêts de sa société qui employait plus de 1 million de personnes dans le monde entier. Un tournant radical pour sa société pouvait être synonyme d'un climat social des plus embarrassants. Et en ces temps incertains où Véronique Sanson avait terminé sa carrière, il était difficile d'amuser le peuple en Asie. Ce matin, au petit-déj de la maison de Croft, le temps n'est plus au bonheur. Déjeuner de monsieur. Monsieur n'a pas l'air d'aller très bien ce matin. Monsieur a des soucis? Non. Vas-y. Monsieur veut parler peut-être? Vous êtes gentil, je vous ai toujours bien aimé. Pour le comprendre. Je ne savais pas que monsieur... J'adore Véronique Sanson. Ah, pour le comprendre. Il écoutait toujours un petit disque de Véronique Sanson pour mettre la gaieté à son cœur quand sa fille ne venait pas pour déjeuner. Le CD durait parfois des heures et des heures et les mots tournaient sans cesse dans sa tête. Pour le comprendre. C'est ma chanson préférée, vous savez. Il ne savait plus comment comprendre justement tout ce trouble et ce tourment. Pour le comprendre était sa chanson préférée. Pour le comprendre. Je crois que le disque est rayé. Pour le comprendre. C'est moi qui l'ai rayé. Ah, pour le comprendre. Je l'ai rayé moi-même. C'est ma parole préférée. Ma mère la passait déjà dans ma chambre quand j'étais petit. Quand j'arrivais pas à m'endormir, j'entendais. Pour le comprendre. Mais ça me faisait un bien fou. Pour le comprendre. Pour le Comprenez maintenant. Oui, je comprends. Oui, je comprends. Pour le comprendre. Je comprends ça. Je vous ai toujours vu là. Quand soudain, sa fille arriva en furie dans la pièce. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Pour le comprendre. Sa fille arriva hystérique dans la pièce. C'est ce bordel ce matin. Moi, c'est encore en train de dormir. Pour le comprendre. Il est 7h du mat. Il y a un bordel sans nom dans cette baraque. Pour le comprendre. Qu'est-ce que c'est que ce vieux disque que tu nous as mis ce matin? C'est mon disque préféré, mais toi t'as jamais rien compris de toute façon. Mais David, tu t'écoutes, je sais pas moi, du hard rock, de la pop. Ah, pour le comprendre. J'ai toujours écouté Véronique Sanson. Ta mère adorait Véronique Sanson. T'es tant perturbé par ce putain d'iPhone machin. Mais bien sûr, tu nous fais
d'ailleurs, la Véronique... Attention, sinon je te déshérite. Je suis sûre que ça marche encore. Je comprends. Tu comprends pas? Nos sous-traitants asiatiques, avec ton truc là, ils sont jamais au point. Papa, reprends-toi. Reprends-toi. Ça fait des années que c'est construit ce genre de choses là. Classique. Classique. Le classique. Écoute. Que t'as inventé la louche qui fait de la musique aussi? Mais enfin, on revient aux choses. Mais tu comprends pas, avec tes histoires de trucs avec des bambis dessus et des piles rechargeables. La louche, donne-moi ta louche. La louche comme ça, c'est de l'énergie renouvelable. Tu peux touiller la soupe pendant 30 ans avec. Qu'est-ce que t'as à nous faire chier avec du greenwashing à la noix alors qu'on a un produit qui est hype. Je veux dire, c'est moderne la louche quoi. C'est moderne la louche, parfaitement. Les gens bouffent de... Il y a des restaurants végétariens partout. Et la louche électronique dans la soupe, elle marchera plus. Elle marchera pas. Mais non, elle marchera pas la louche. Les gens, ils s'électrocuteront. Dans une maison hype. Oh là là. Sans moi, cette soupe. Cette fameuse louche. Madame de ses senteurs. Goûte. Alors, tu n'as jamais aussi bien réussi. Je l'ai faite par amour. Et puis cette louche, elle est comme la louche de ma grand-mère. Elle est pleine d'amour. Comme Mamie Huguette. Oui, comme Mamie Huguette. On achète des légumes bio. On achète des produits locaux. Et même cette louche. Regarde. C'est grâce à ton savoir aussi. Tu as tellement une gestuelle, un mélangeage. Et oui, mais J'aime pas une idée d'amour comme ça. J'aime quand je mets des âges. Oh oui. Je vais faire un peu de figure de style, je vais mettre tous des âges à tous les fins de mots. Ce mélangeage procure de tels sensassages. Tu sais, avec beaucoup de courage, on pourrait rester comme ça pendant... Un âge. Un âge. Oui. Et nous ne serons pas en âge. Si. Je découlinage déjà. Et elle se mit à chanter de joie. J'en perds mon chapeau. De chapeau. Ça déstressage. Ça donne envie. De chantage. De mangeage. Mangeage. Ta bonne soupage. Ça manque de salage. Je me suis toujours posé la question de savoir comment ça se passait dans une réunion d'ingénieurs pour inventer une nouvelle louche. Genre lundi, 8h du mat, les mecs, on a la nouvelle louche qui claque. On va faire une réunion d'ingénieurs qui invente une nouvelle louche dans la société de Monsieur Croft. Petit café à la louche. Toujours de l'humour, toujours de l'humour. Bon, on y va. Il y a quelques absents, mais bon, on va pas attendre hein, parce qu'ils sont
tout ça. Hein. Voilà. Bon, tant pis pour eux. Nous, on va profiter de cette belle invention. Hein. Voilà. Bon. Donc, juste pour animer, on est donc ce fameux comité de pilotage hein, qui est déjà en place depuis quelques temps maintenant. Donc, pour... Je pense qu'en fait, ils étaient passionnés de Molière. Ouais. Ils s'exprimaient à la manière de Molière. Ouais, ça mettra du volume dans mon livre, ça, c'est bon, ça. Noble Seigneur, il me semble que la louche que vous prîtes l'autre jour n'était guère aérodynamique. Noble Seigneur, je ne peux qu'adhérer à vos propos, belle dame. Créons de l'aérodynamisme. Vous entendez parfois le rire bête et étrange. Ah, c'est bon ça. Instant devant le voir l'ingénieur qui est ému devant cette bouche. Ça a perturbé parfois nos amis ingénieurs. Un jour des terres qui ne se laissait pas détourner. Oh, que je suis perturbée. Noble Seigneur. La louche disparue. Magicien, vous êtes saltimbanque. Hey. Saltimbanque. Créature du diable. Pire que le médecin incompétent. Vous faites disparaître les louches. C'est louche. Très louche. En fait, j'étais inspirée par une voix, que dis-je, un rire qui revient régulièrement et qui fait disparaître les objets. Je vais réessayer. Prenons n'importe quel objet. Celui-ci. Ah, mon portefeuille! Faire revenir au temps contemporain. Effectivement, Lara Croft était passionnée de prestidigitation. Elle était copine avec Majax, qu'elle avait rencontrée toute petite. Et elle connaissait chaque tour. Hey, ça va toi? Moi, moi. Ça fait plaisir à chaque fois que je vous vois. J'ai encore progressé. Louche vibre ma soeur. Je kiffe. Le voilà, vibre ma soeur. La louche magique. Attention aux yeux. 1, 2, 3. Alors ça, ma chérie, prendre son pied en faisant la cuisine, c'est exactement ce qu'il nous faut à nous notre défi. Et oui. Ah là 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 là. Ah, tu vas faire un malheur. Yes. Faut trouver une super campagne de pub maintenant. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai. Libre louche. Louche vibrante. Ouais. Plaisir louche. Plaisir louche. Parce que ça, c'est l'idée. C'est l'idée. Alors, t'as dit ça. Ok. Ma chérie, j'espère que je pourrai avoir un prototype pour tester quand même. Hein. C'est que la magie, ça n'a jamais vraiment disparu. Hein. Oh, ben heureusement, s'il n'y avait pas de magie dans ce monde, ma grande, qu'est-ce qu'on ferait? Tiens, je te le donne. Merci. Il n'a pas perdu sa taille. Merci. Il vibre toujours autant. Soumets ça à ton père, ça va lui plaire. Il va pas tarder à arriver d'ailleurs. Ah, c'est vrai. Il m'avait dit qu'il passerait nous voir. Bonjour. Ah bah nous voulons encore vous. On est un gros concept. C'est trop mignon, hein. Avec un slogan attaché à la magie. Tu sais que j'aime tant ça, la magie. Je sais. Ah mon papa. Je sais, tu as fait disparaître la moitié de mon compte en banque dans les boutiques, je sais. C'est trop forte. La prestidigisation, elle est forte. C'est toi qui m'as offert mon premier coffret de magie. Ouais, c'est vrai. Un petit peu de ta faute. Vas-y, parle vite. C'était l'idée de ta défunte mère. Oh maman. Elle me manque. Elle est pas morte pour rien. Tu sais, moi aussi elle me manque. J'ai fait
magie pour tenter de la faire réapparaître. Ah, tu fais tourner les tables? Non, vous lui avez pas appris des trucs comme ça, non mais les lapins dans les chapeaux, tout ça, ça va, mais faire tourner les tables. Écoutez, en tant que meilleure amie, que marraine bonne fée, c'est normal, je lui apprenne 2-3 trucs. Écoutez. Marraine bonne fée. Eh ben oui. Ah putain, tourner les tables. John Croft tentait en vain de ramener à la raison sa fille Lara. La perte de sa mère, très jeune, l'avait tellement transpercé que tout était bon pour garder contact avec elle. John Croft, pervers à ses heures, mais pour autant, homme au grand cœur, pouvait tout donner à sa fille. Et justement, il se demandait si le plus bel héritage qu'il pouvait léguer à sa fille ne serait pas... Je vais aller chercher un thé parce que j'ai vraiment Et vous pouvez tous, pendant quelques minutes, monter avec Edouard Matsera pour aller boire également un petit thé pendant l'entracte. Ouais. Oui, il n'y avait pas de lunettes, c'est pour ça que je n'en prenais pas. Vous avez pas de lunettes? Non. Ah, oui. Souvent, voilà, c'est plus difficile. D'écrire, non? Ah, j'ai vu, donc chaîne, c'est la gueule, j'ai vu. Il est bon le thé. Laisse avec cette histoire. Il est bon le thé. Pourtant, j'ai un bon début là. La famille Croft, Oh là. qui ont percé dans la louche, de père en fille. Une fille à qui la maman manque, ouais, c'est bon ça. Une fille qui aimerait donner du sens à l'entreprise. Un père qui cache ses sentiments. Mais un père qui a un secret. Ouais, un père qui a un secret. Donc qu'est-ce qu'il m'a laissé lui, sur les études là? Une montre. Un grenier. C'est facile. Et sœur Marie-Thérèse. Ça va les Thérèse dans un grenier et tu me... John Croft s'interrogeait. Il était pris de tourments entre l'amour pour sa fille, l'amour de l'argent et de culpabilité vis-à-vis de sa femme, c'est bien. Je verrais bien un chapitre entre la mère et la fille. Un moment où elles sont toutes les deux. Je vais peut-être trop monter dans le temps là. Je peux la prendre en ado là, Lara Croft. Alors, on va vidéo comme ça. Ça va, maman? Eh ben moi, j'ai passé une super journée.
Au bahut, c'était super cool. Le prof de maths, il n'était pas là. Après, on est allé au bar. Sa mère ne savait pas comment lui annoncer ce mal qui l'arrangeait. Et puis après, on est revenu, on a traîné un peu devant avec les gars de 3e. Et puis voilà. Et puis. Qu'est-ce qu'il y a? Je peux pas parler. Qu'est-ce qui se passe? T'as les yeux tout trop. Le voisin qui écoutait de la disco. Mais sentez la pression venir. Je n'en peux plus. Qu'est-ce qui se passe, maman? Ton père. Qu'est-ce qu'il y a, Baba? Qu'est-ce qui se passe? Il nous a abandonnés. Quoi? Abandonné? Mais. Qu'est-ce que. Enfin. Mais. Jusqu'où? Je comprends pas ce que tu me dis, maman. Il veut vivre juste pour son entreprise. Toi, il accepte de te prendre, mais moi, il ne peut plus le voir. Fini. Mais. C'est pas vrai. Il a commencé à ranger ses affaires dans la chambre. Mais oui, il n'y a plus rien. Mais qu'est-ce que tu lui as dit? Qu'est-ce qui s'est passé? T'as été méchante avec lui? Qu'est-ce qui s'est passé? Il peut pas, papa, il peut pas nous choisir plus son entreprise plutôt que nous. C'est pas possible. Dis-moi, dis-moi. Je l'ai fait. Dis-moi, dis-moi. Se sentant incomprise, tout en parlant de sa mère, s'avançait tout doucement de la fenêtre. Commença à ouvrir. Tu peux pas me le dire. Je ne comprends pas. Ton père ne me comprenait pas non plus. Et qu'est-ce... Je ne comprends pas effectivement ce que tu me dis. Je peux pas entendre que papa, il... Sa fille se taisait, le mot restait bloqué dans sa gorge. Seul le regard parlait. Petit à petit, attiré par cette fenêtre du 114e étage. La mère ne voyait que comme échappatoire. Qu'est-ce que tu veux? Maman? 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 Arrête! Non! Descends! Elle est où ta mère? Descends! Elle a poussé là. Mais qu'est-ce que tu fais encore? Maman! Vous allez me faire les bâtards dans la côté de Vous ne m'aimez pas! J'ai peur! Vous ne m'avez jamais écouté!
se laissa tomber dans le vide, sentant le vent souffler sur ses cheveux, couler le long de son visage comme une dernière caresse, comme la dernière caresse de la vie. Maman! Non! Non! C'est de ta faute! C'est de ta faute! Tu nous as laissé tomber! Tu l'as laissé tomber! C'est ta faute! T'es un assassin! Dis quelque chose. Reste pas comme ça. Je t'en fous en fait. Hein? Maman, elle avait raison. T'aimes personne. Sur ton entreprise. Tu sais au moins que c'est pour ça? Ta mère, ça faisait longtemps qu'elle allait pas. Dix ans plus tard, John Croft, face à sa fille, semblait revivre la même scène qu'auparavant. Pris entre son amour pour l'entrepreneuriat, sa culpabilité et sa fille, il ne savait que choisir. Mais toujours ce disque de Véronique Sanson. Ça a bien plu. Pour la comprendre. Pour le comprendre. Ça fera 10 ans que maman est partie. Demain. Je sais. J'ai fait mettre des fleurs sur sa tombe. T'as fait livrer des fleurs? J'ai fait livrer des fleurs, oui. On aurait peut-être pu aller les déposer nous-mêmes. Tu crois pas? Faire livrer. Tu veux. S'il te plaît. Pour la comprendre. Faut que tu me comprennes. Moi, j'ai besoin de. Que cette date anniversaire, qu'elle soit marquée. Pendant toutes ces années, on n'en a pas beaucoup parlé. On a oublié ce triste. Toutes ces années de tristesse, toutes ces années où elle a manqué. Elle m'a beaucoup manqué. Et ces 10 ans, c'est vraiment l'occasion de penser beaucoup et pleinement à elle. Je sais, mais j'avais les Japonais aujourd'hui. Pour les comprendre. Je ferais bien un petit remake sur la réunion avec les Japonais, que j'écrirais bien en japonais. Arigato gozaima. Bontan. Yakasumi. Qui voulait dire une louche en bois. Yakasumi. Nakasumi no. Ni no no. Pas tout à fait. Ikebana. No cabana. Tu peux pas danser la Macarena avec. Jien Dozai Makazuki. Oh, Dari. Dari. What's my
nous-mêmes. De retour avec sa fille, il fallait expliquer les choix qu'il avait faits, comme auparavant, lorsqu'il avait demandé à sa femme de lui léguer la totalité de sa fortune. Oui. Oui, papa, je t'écoute. Non, j'avais le japonais, c'est tout. Ouais. Bah, moi, tu sais, japonais, moi, c'est maman hein, qui est le plus important pour moi. Japonais, tu les rencontres 15 fois par an. Par contre, tu prends le temps avec eux, tu leur passes des journées entières avec eux, tu vas manger avec eux, tu leur offres des cadeaux. Tiens, d'ailleurs, à ce propos, t'as pas été très généreux avec moi à la mort de maman. Hein. Écoute, si je m'occupe de la société comme ça, c'est parce que c'est un peu la société de ta mère. Soudainement, c'est la société de maman. C'est la société de ta mère. Eh bien, écoute, si c'est la société de maman, j'avais le droit à au moins 50%. Et tu ne les as jamais donnés. Jamais. Dit-elle, sentant la colère monter. Hein? Mais arrête de me regarder avec des petits yeux comme ça. Tu le sais très bien. Et fais pas l'innocent, détourne pas là comme ça, hein. Ton regard là vers je sais pas quoi par terre là. Tu sais très bien. Regarde-moi. Là. Tu m'as volé. Cet argent, il est à moi. Il m'appartient. Maman, tu l'as jamais retenu quand elle s'est jetée là. Et depuis ça, l'argent, il est à moi. Il sortit de sa poche une montre. La montre de sa mère. Regarde. Ça t'évoque quelque chose, ça? Touche pas. C'est précieux. Marche pas, Tom. T'as cassé. Ce qui est important, c'est le code qu'il y a ici, là. Maman, quand elle me l'a offert, elle m'a expliqué que ce code, c'était le compte en Suisse. Regarde bien. Pense bien qu'il n'y a plus rien sur le compte en Suisse. Ça fait belle lurette que je lui ai piqué la montre sur la table de nuit. On avait 4,7 milliards de déficit quand elle est morte, ta putain de mère. Tout son pognon est passé dans l'entreprise. Il mérite une claque. De déficit avec ta mère. Enfin, l'entreprise. Et le retour avec. Vas-y, frappe-moi si tu veux, c'est ça qui fait plaisir. Mais oui, ça me fait plaisir. Tu le mérites. Tu les mérites. Peut-être. Tu te rends compte comment tu m'as déconsidéré toutes ces années? T'as pas honte? Je suis ta fille. Oui, bah t'es ma fille. Ta fille unique. C'est quoi ce petit sourire là en coin là? Je me connais très mal. Excuse-moi. Bon. C'est pas la veille des 10 ans de la mort de ma mère que je vais apprendre que j'ai d'autres frères et sœurs ou belles-mères ou... Rassure-moi là. Non mais... Non, des belles-mères, non. Non, des belles-mères, non. Non, plus. Écoute, Cora, ça devrait te faire plaisir. Oui, ta douceur. Ah oui. Et
tu m'apprends ça comme ça, là Bah, oui. Fallait bien que je te le dise un jour. Ah bah... J'ai rencontré sa mère quand tu allais voir la tienne à l'hôpital psychiatrique quand elle avait fait sa découverte. Ça se passait à Lille. À Lille, à l'hôpital psychiatrique de Lille. Oui, mais ben oui. Et pendant ce temps-là, pendant que j'allais m'occuper de maman, Et j'allais fumer ma clope dans les couloirs, oui, on rencontre du monde. J'ai pas été rigolo avec ta mère non plus, hein. Avec toi non plus d'ailleurs. tu nous as toujours dit que tu restais pour le bien de la famille, pour le bien de l'entreprise, pour toutes ces choses importantes, qu'il fallait rester, fallait rester. Tu nous as jamais aidés, jamais accompagnés. Et en fait, tu t'es envoyé en l'air, quoi. Non. Non. Ah non. Ah non. Non, je l'aimais. Quoi? J'ai trouvé enfin quelqu'un qui me comprenait. Mais c'est maman que tu devais aimer. Et Coël? Écoute, ta mère et moi, on s'est mariés pour l'argent. Hein? Cet argent, je l'ai même pas aujourd'hui. Mais moi non plus, je l'ai pas. On a 178 actionnaires. Tu crois quoi, toi? Moi, je l'aimais, cette femme. Et moi? Bah, toi, c'est pas pareil, t'es ma fille. D'amour pour moi, Mais à ce bien sûr, je moment-là? t'ai toujours aimé, Laura. Bon, enfin, j'ai le droit de rencontrer une autre femme. Quand il y avait maman, Non. Tu sais, c'est plus compliqué que ça, les histoires en... et c'est Noël où t'as pas pu rester avec nous alors? T'étais avec elle? Ouais, je suis retourné la voir à l'hôpital psychiatrique de Lille. Elle est restée où? Pris dans cette torpeur et ce tourment, Laura décida d'aller se recueillir dans une église. Dans ces lieux saints, elle sentait comme la présence de sa mère. C'est comme si elle la voyait, c'est comme si elle pouvait lui parler. Pour comprendre. La fille. Vu qu'elles étaient seules car c'est une église, leur voix était audible et portée loin. Maman? Oui, Laura. Maman! Je suis là à tes côtés. C'est pas possible. Mais où es-tu? Maman! Ne me cherche pas, tu pourras pas me voir. Qu'est-ce qui se passe? Je suis juste présente. Là pour t'épauler. Oh maman, si tu savais comme ça a été dur. Comme tu me manques. Est-ce que tu vas bien? Oui. Au moins là-haut, je suis écoutée. Je n'ai pas ton père à mes côtés. Ça me soulage. Ça me fait plaisir. Je ne comprends pas bien ce qui se passe. Tu me parles alors que tu es mort. J'ai senti que tu avais besoin que je revienne auprès de toi. Oui, j'ai besoin de toi, maman. Je suis très triste depuis que tu es partie. Tu me manques beaucoup. Il faut que tu clarifies les choses avec ton père et que tu récupères l'entreprise.
L'entreprise est pour toi, ton père. Il faut l'exclure. Il en a aimé une autre. Il a été infidèle. Tu le sais? C'est entre autres pour cela que j'ai mis fin à mes jours. Tu le savais au moment où tu t'es jeté par la fenêtre alors? Oui. Et que t'as dû être mal. Mais moi tu m'as laissée toute seule. Je pouvais pas t'en parler. J'avais tant besoin de toi. Je suis désolée, je t'ai abandonnée. Je vais essayer. Tu continueras à m'aider? Oui. Excuse-moi encore de t'avoir abandonnée. Je t'aime encore. Maman. Je t'aimerai toujours. Maman. Tu es ma petite fille chérie. Que j'ai tant aimée. Je t'aime beaucoup aussi. Que j'ai choyée. Quelques semaines plus tard, au comité directeur, John Croft, Laura, et comme par hasard, la présidente des actionnaires, plus l'ingénieur, étaient réunis pour discuter de l'avenir de l'entreprise. Laura sentait son père comme gêné, comme si il avait le sentiment d'être surpris ou démasqué. C'est déjà le matin. J'adore vous dire bonjour. Ce matin? Ouais, c'est bon. Oui, on s'est vite fait. Oh. Bon. C'est l'heure du jour. Ouais, c'est bon. Non. Non? Si, enfin, si tu veux, si tu veux. Vas-y, quand là-dessus. Bon, vous activez le pas là, j'ai pas que ça à faire moi. Ouais. J'ai d'autres entreprises à gérer. Ah, papa? Oui, oui. C'est vrai, dans ton assiette, hein? Si. Vous voulez que je vous redise bonjour? Il avait bien une bonne poignée de main. Je trouve qu'on accentue pas assez là-dessus. Vous allez arrêter avec votre poignée de main. Non. On peut être humain un peu. Ah oui. La tension était palpable. La présidente du syndicat s'est morfondée de ne pas tout lancer au comité directoire. Elle savait pertinemment que John Croft s'était promptement rapproché de ses ingénieurs ingénus. Elle était écœurée, dégoûtée, amère. Il fallait tout faire éclater, laisser l'entreprise couler ou donner les clés à Laura. J'en peux plus de votre cinéma à tous les deux. Vous, taisez-vous. Rien. Oui, entre trois dossiers, ça va 2 secondes. Oh, 2 secondes, c'est peut-être un peu court. 2 secondes, c'est peut-être un peu court quand même. Oh oui, c'est vrai, pardon. Mais c'est juste une façon de parler. Hein? Vous êtes là pour travailler. Moi, j'ai façon de parler,
serrage de main, votre fameuse louche qui ne donne rien. Moi, je vous aime bien. Je vous trouve gentil des fois. Un dernier effet de style avant de finir ce livre. C'était sans compter les Japonais. Allez, C'est par la directrice des syndicats. Qui c'est qui les a invités, pour signer notre nouveau contrat. C'est cool. Arigato, arigato. Ratatouille. J'ai mangé de la ratatouille ce matin. Nina. Nina Ricci. Rien à voir avec Nina Ricci. Tous les papiers étaient en règle. Tout était réglé entre les syndicats, les actionnaires, les syndicats actionnaires, les actionnaires des syndicats et les Japonais. Mais je vous annonce que vous êtes virés, tous les deux, que l'entreprise revient à mademoiselle. Elle dit qu'elle voit pas le rapport. D'accord. J'irai tout de suite ou... Écoute, si nous sommes virés... Comme ça, vous irez faire des choses de plus de 2 secondes. C'est exactement ça, oui. Ouais, c'est ça. Nous n'avions plus le contrôle de l'entreprise. De toute façon. Je te l'ai dit. Je l'avais bien entendu, papa. Bonne chance. Vous avez bien travaillé. Bravo. J'ai enfin récupéré mon entreprise. Bravo. Alors en France, quand on réussit quelque chose, on ouvre le champagne. Heureusement qu'ils partent pas déjà, je vous dis une flûte. Mais cachez votre joie, on est riches. Ils cachaient très bien leur joie. Au Japon, être joyeux, c'est presque une insulte. Ils faisaient tout pour ne pas être joyeux. Allez, on trinque. Ah, qu'est-ce que je suis contente. Voilà, je me suis vengée. Vous allez enfin pouvoir réaliser le rêve de votre mère. Exactement. Investir tous les pays. Je sais pas où est la station, Tati. Comme tout bon Asiatique, il décida de partir visiter Paris après cette transaction. Laura, elle, riche à souhait et pleine de valeurs, partie elle aussi en Asie. Elle alla donner de son temps et de son but chez Mère Teresa. Elle fut accueillie par l'ensemble des sœurs là-bas en Inde. Bienvenue ma fille. Oui, sœur Teresa Zozoté. Je ne savais pas trop. Je suis contente de vous accueillir ma fille. Votre accueil si chaleureux. Vous avez beaucoup à faire ici ma fille.
Des malheureux, il y en a plein. Et je suis là pour ça. J'ai fait un long chemin. Je suis ravie, ma fille, que vous ayez fait un long chemin. J'espère que le chemin s'est bien passé. Il s'est bien passé. Vous allez devoir renoncer à tous vos biens, ma fille. Pour Laura, ce n'était plus là un problème. La richesse qu'elle trouvait dans son engagement lui suffit. Elle ne revint jamais en Europe. Abandonna définitivement son père. Non sans douleur, mais avec beaucoup de calme et de quiétude. Car elle savait que elle pouvait l'aimer comme on aime une vague, sans retour. Amen. Alors là... Entre! Alors, j'espère que t'as une bonne nouvelle. T'y crois pas, je viens de finir mon livre. C'est vrai? Je te jure, c'est vrai. Je vais t'allumer pour mieux que je te voie. Et le plus fort dans tout ça, t'y crois pas? Ouais. Une idylle au Cachemire. Ouais! Bon titre! Qu'est-ce que tu penses de ça? Ouais, je sais, le passage avec les bouches. Ouais. Ça, c'est avec la Vibromasseur, très bien. Vibromasseur, tu l'as mis? Génial. Tu m'as demandé, donc... Ah ouais, non mais ça marche. Véronique Sanson revient un peu, là, c'est pour comprendre. Ah, t'as mis une histoire avec la mère et... Oh, c'est beau, ça. Oh Oui, dans l'église, oui, je sais. Wow. La vache, tu vas les tenir en haleine, là, jusqu'au bout, tu vas... Je vois que c'est ton chef-d'œuvre. C'est ton chef-d'œuvre, Edouard. On a réussi. On a réussi? On a réussi. On a réussi? On a réussi. Un autre livre. Il y aura peut-être d'autres livres cette année, mais un petit peu plus tard. Et ce soir, l'avant-scène, c'était Aurélie. Jimmy. Et avec nous, nous avons Guy, l'improvisateur de l'esprit, avec Lilian. Et Dylan. C'est une vraie performance qui vient de faire ce soir. Merci à Benjamin de vous accueillir. Merci à toutes les personnes qui sont venues et merci beaucoup à vous. C'était une proposition que vous avez faite à la vérité et j'en suis ravie. Merci beaucoup à toi d'avoir tout organisé et merci. J'espère que vous reviendrez. La soirée était sympa. L'avant-scène, vous pouvez nous suivre sur Facebook. Vous tapez l'avant-scène, vous attachez sur Facebook, Blogspot, Twitter, et vous aurez nos dates de spectacle à venir.
Et sinon, on est à votre dispo pour boire un thé. Général,